La crise du quart de vie impacte-t-elle les autres domaines de vie? Avant de répondre à cette question, et si tu te demandes qu'est-ce que c'est la crise du quart de vie, tu verras en description, il y a un e-book qui t'explique les symptômes, qui t'explique pourquoi en France c'est un sujet tabou et pour quelles raisons il est fondamental que tu comprennes et que tu mettes enfin un mot sur ce que tu es en train de vivre. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Mylène, je suis coach, conférencière et créatrice de contenu et je suis surtout donc amoureuse de ta crise du quart de vie. Cette question m'est venue grâce à Whitney, donc Whitney si tu passes par là, merci, avec qui j'ai échangé en fait par téléphone et qui me dit mais est-ce qu'en fait la CQV, donc la crise du quart de vie, impacte les autres domaines de vie? Et moi qui l'ai vécu, la réponse m'a paru tellement logique, mais en fait je me suis dit mais en fait peut-être que effectivement il faut éclaircir ce point. La crise du quart de vie part souvent d'un des domaines de ta vie qui te pose réellement problème, qui te pose réellement question, où tu es vraiment en quête de sens par rapport à ce domaine de vie-là. Le domaine de vie en question, ça va donc souvent être effectivement le professionnel, quel est le métier que je peux faire pour donner du sens à ma vie. Ça peut être aussi dans la relation de couple, la relation de comment trouver l'amour de ma vie, comment trouver ce partenaire de vie, comment être en couple et heureux, tu vois, où tu as vraiment envie d'avoir du sens par rapport à ça. Ça peut être aussi au niveau amical, le changement de... Tu sais, où tu passes de soirées alcoolisées, où c'était facile de rentrer en connexion avec les autres, avec beaucoup de monde en collectivité, etc., à une amitié qui devient plus subtile, plus... euh, où c'est plus compliqué de rentrer en connexion parce qu'on est tous occupés par ses propres questions, par sa propre vie et qu'il est plus compliqué de se voir et comment tu gères cette transition, tu vois, de nouvelles amitiés ou de transformation des amitiés que tu as déjà. Et ça peut être aussi au niveau des finances parce qu'à un moment donné, tu peux te dire, ok, en fait, ces études que j'ai fait pendant 5 ans ne me correspondent pas du tout. Et donc l'idée, ça serait de reprendre une formation, etc. Est-ce que je me sens prête? Est-ce que je suis ok avec le fait que pendant quelques temps, mes finances vont s'abaisser? Enfin, tu vois, la crise du quart de vie, en fait, va aller dans tous tes domaines de vie et l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que si professionnellement tu cherches du sens à ton travail, il va y avoir aussi un impact sur le spirituel. Tu vois, sur quelles sont mes valeurs, quelle est ma mission de vie. Il va y avoir un impact aussi sur tes émotions, comment tu gères ça, comment tu les reconnais, comment tu les identifies. Euh, Tu vas aussi avoir un impact sur ton environnement. Qu'est-ce qui peut me permettre de trouver du sens à ma vie? Est-ce que c'est un voyage? Est-ce que c'est juste déménager? Il y en a beaucoup qui, tu sais, une fois qu'ils sont partis de chez leurs parents, quand ils vivent une crise du quart de vie, reviennent en fait soit chez leurs parents, soit auprès de leurs parents, comme s'ils avaient besoin de retrouver, tu vois, les racines, comme s'ils avaient besoin de retrouver... euh, de se retrouver enfant, de retrouver ce qui leur faisait plaisir, ce qui faisait vibrer leur cœur en fait à ce moment-là. Donc évidemment que la crise du quart de vie, même si tu as l'impression qu'elle est qu'elle est focus sur un problème et c'est souvent le travail, ça va impacter tes autres domaines de vie. Et l'idée, en fait, c'est que dans l'accompagnement que moi je fais, tu vois, on part justement de là où les peurs qui font le domaine de vie qui te pose question. On part de celui-là, quelles sont tes peurs par rapport à ça, quels sont tes blocages, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient autres, et qu'ils soient, enfin, tu vois, tous les blocages, on part là-dessus. Et en fait, l'idée, c'est quand tu vas trouver tes solutions pour ce domaine de vie-là, ça va impacter positivement, du coup, cette fois-ci, les autres domaines de vie. Ce qui fait que tu vas recréer cette reconstruction globale. Tu vois, c'est pas juste seulement retrouver du sens en mon job, c'est aussi comment j'apprends de cette crise du quart de vie pour être encore plus heureuse spirituellement. Comment j'apprends de cette crise du quart de vie dans mon job pour être encore plus ok avec mes finances. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je peux, comment je peux avec ma crise du quart de vie sur mon job, en faire une opportunité pour effectivement ma vie professionnelle, mais aussi pour mes amitiés, pour mon couple, pour ma famille. Tu vois, et du coup, tout ça crée un cercle vertueux qui, toi, après, va te permettre en fait d'avancer, de te reconstruire
et d'être épanoui en fait dès maintenant et pas dans 40 ans ou peut-être seulement à une potentielle retraite. Et donc si toi, tu as l'impression de te reconnaître dans tout ce que je dis et que tu as envie d'avoir encore plus de réponses à tes questions, l'idée c'est vraiment que tu puisses télécharger l'e-book qui est en description. Parce qu'en fait, quand tu télécharges l'e-book en description, déjà tu as pas mal d'informations sur ce qui se passe en ce moment et tu vas pouvoir mettre des mots M-O-T sur tes mots M-A-U-X. Et en plus de ça, j'envoie moi un mail 2 fois par semaine qui est donc le lundi et le jeudi. Non, pas du tout. Le mercredi et le vendredi, je confonds avec les vidéos. Le mercredi et le vendredi, où justement je balaye en fait ces différents domaines de vie pour que tu puisses toi à chaque fois trouver tes propres réponses par rapport à ce que tu peux vivre dans chacun de ces domaines de vie et comment tu peux faire des liens et comment tu peux te reconstruire et devenir enfin, tu vois, cette personne épanouie. Voilà. Commente, like, partage cette vidéo et on se dit donc du coup à la prochaine vidéo, donc le lundi ou le vendredi. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine vidéo. Bye.